Annoncé un temps comme un mouvement qui s'essouffle, le rendez-vous hebdomadaire des Gilets jaunes est devenu un culte pour la partie de la France qui refuse d'abdiquer, qui refuse d'accepter son sort. L'acte terroriste de Strasbourg n'a pas eu raison de ce mouvement. Les primes de fin d'année offertes par Emmanuel Macron non plus. Le lancement du grand débat national également n'a pas eu raison de ce mouvement. De plus en plus de Français se mobilisent en jaune pour dénoncer les agissements de l'État sur leur économie, sur leur retraite et sur leurs conditions de vie. La détermination des Gilets jaunes n'a pas été ébranlée non plus par l'hostilité des médias mainstream, ni par les violences policières, ni par les provocations des membres du gouvernement. Tout ce processus, commencé le 17 novembre, a conduit les Français tous les samedis dans les rues, habillés en jaune, jusqu'à l'acte 10 aujourd'hui, 19 janvier 2019. 10 semaines de vagues jaunes des Français qui, au début, manifestaient contre les taxes sur le carburant. Et petit à petit, les revendications se sont cristallisées autour du référendum d'initiative citoyenne. Pour rappel, 56% des Français sont favorables aux Gilets jaunes selon un sondage de OpinionWay. 70% des Français estiment que le grand débat national n'apportera rien. Selon un autre institut de sondage IFOP, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est seulement à 30%. Donc aujourd'hui, nous allons savoir avec les Gilets jaunes en 10 semaines de mobilisation quel bilan ils tirent du mouvement. Sans l'existence des réseaux sociaux, quel aurait été l'avenir du mouvement? Est-ce que les Gilets jaunes craignent pour leur vie quand ils sortent de chez eux avec toute cette violence policière qu'on entend ici et là dans les médias et sur les réseaux sociaux? Et quelle analyse les Gilets jaunes font du début du grand débat national lancé par Emmanuel Macron, jusqu'où les Gilets jaunes iront pour obtenir le rétablissement du référendum d'initiative citoyenne. Nous allons le savoir aujourd'hui en donnant la parole à ces Gilets jaunes qui se sont mobilisés ce samedi 19 janvier 2019 dans toute la France, y compris à Paris, ici même, sur la place des Invalides. Croyez-moi, ce mouvement-là, ça va leur faire peur. Pourquoi? Parce que nous, on vit dans ce pays et c'est nous qui produisons les richesses de ce pays. Et c'est à nous de maintenant de décider pour nous et c'est plus à eux de décider pour nous. C'est tout simple. Voilà. Et croyez-moi, la justice, ils en ont peur. Et il y en a eu d'autres avant eux. Les Sarkozy, les Guéant. Croyez-moi, un jour ou l'autre, la roue, elle tourne tout. Et Benella, il est en train de rendre des comptes. Donc ça fait 10 semaines que les Français sont dehors habillés en gilet jaune. Quel bilan vous faites du mouvement? Beaucoup de blessés déjà de niveau gilets jaunes. Beaucoup d'injustices au niveau des CRS et au niveau des gilets jaunes. Que de la violence en fait. C'est une escalade dans la violence depuis le 24 novembre. Et les CRS ils continuent de nous attaquer, nous on se défend. Après forcément les médias nous critiquent aussi. Disons que nous sommes des casseurs, mais la moitié des gilets jaunes sont là pour déjà par rapport à la hausse des taxes. Après c'est un mouvement social aussi, c'est-à-dire que pour moi tous les Parisiens ne sont pas aussi dans Paris. Après voilà, c'est ce bilan que j'ai à constater au jour d'aujourd'hui. Sans l'existence des réseaux sociaux aujourd'hui, quelle aurait été la destinée de ce mouvement? Ça aurait pas été aussi loin qu'au jour d'aujourd'hui. Ça aurait pas été aussi loin qu'aujourd'hui. Est-ce que vous craignez pour votre vie avec tout ce que vous avez dit en termes de violence policière, de gueules cassées, d'œils brisés? Est-ce que vous craignez pour votre vie quand vous mettez votre gilet jaune et vous sortez pour manifester chaque samedi? Bah oui, j'ai peur pour moi-même. J'ai peur pour moi et pour mes amis qui viennent aussi derrière. Parce que je me dis, je sors en gilet jaune. Maintenant, on se mange une amende parce qu'on sort en gilet jaune. J'ai peur d'aller dans une manifestation, de me faire tirer dessus alors que je viens d'arriver. Et quelle analyse vous faites du début du grand débat national initié par Emmanuel Macron? Franchement, je me suis pas vraiment posé la question dessus pour l'instant. Est-ce que vous êtes pour ou contre une restriction de l'utilisation des fameux flashballs de la police? Ah oui, je suis contre. Parce que les flashballs font des dégâts, les CRS tirent dans la tête, ils tirent dans les jambes, ils tirent partout. Donc pour moi, c'est une arme létale et non une arme pour se défendre. Pour moi, il faudrait qu'ils changent de manière. Il faudrait déjà supprimer le flashball pour remplacer peut-être par un truc qui serait moins violent pour nous. Dernière question, selon vous, finalement, qu'est-ce qu'il faut pour que les Français soient mieux représentés aujourd'hui? Il faudrait qu'un gilet jaune prenne la parole au niveau du président, au niveau de l'État, et qu'un gilet jaune soit nommé député pour être la parole du peuple.
Quel bilan vous faites aujourd'hui globalement du mouvement depuis sa naissance? Il prend de l'ampleur, de week-end en week-end il prend de l'ampleur. Et je pense que plus les week-ends passeront, plus ça sera compliqué pour le gouvernement de ne pas entendre la grogne du peuple, parce qu'à mon avis, c'est de plus en plus structuré et ça compte pas s'arrêter. Je pense que ça va continuer à se structurer parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui se connectent et qui s'organisent, comme aujourd'hui par exemple. Qu'est-ce que le mouvement serait devenu sans l'existence des réseaux sociaux aujourd'hui? Sans l'existence des réseaux sociaux, qu'est-ce que ce mouvement aurait pu être? Quelle aurait été sa destinée? Il serait quand même né ce mouvement. Je pense que le mal est profond. Même si c'était pas ce mouvement, je pense qu'il y aurait eu autre chose. Mais sans les réseaux sociaux, quel chemin ça aurait pu prendre? À mon avis, ça aurait été plus éclaté. Ça ne se serait pas centralisé sur des journées spécifiques comme les samedis ou ça aurait pas à Rennes, ils sont structurés à Nantes. Grâce aux réseaux sociaux, que ce soit à Bordeaux, Nantes, Toulouse, Rennes, Marseille, c'est grâce à Internet que ça se structure et que ça se mobilise. Avec toutes ces violences policières aujourd'hui, est-ce que vous craignez pour votre vie quand vous sortez pour aller manifester tous les samedis? Ouais, franchement, honnêtement, oui, aujourd'hui, oui. Parce que ça tire n'importe comment. Et du côté de la police, c'est du grand n'importe quoi. Parce qu'honnêtement, ça tire pour tirer. Ça tire pas pour déstabiliser les foules, ça tire pour faire mal. Avant, la police tirait pour faire mal et pour faire reculer la population. Aujourd'hui, la police, elle tire pour faire mal. Pour faire mal, blesser. Et on voit bien aussi aujourd'hui handicaper les gens. Parce qu'il y a beaucoup d'handicapés aujourd'hui, malheureusement. Et puis c'est pas fini. Je pense que plus ça ira, plus il y aura de blessés du côté des gilets jaunes. Et des non-gilets jaunes, parce qu'il y a des non-gilets jaunes qui manifestent et qui repartent avec un œil ou un bras ou une main en moins. Le grand débat d'Emmanuel Macron a été lancé, donc il est au tout début. Comment vous l'analysez? C'est un cirque, c'est un grand cirque. Un grand débat, ça se fait avec... pour moi, ça aurait dû se faire avec des gilets jaunes et pas des maires. Des maires et des gens de la population, avec des retraités qui galèrent, des femmes qui galèrent, des vieux, des jeunes, des lycéens, des collégiens, tout type de population, c'est eux qui doivent faire les débats avec le maire. C'est pas les maires. C'est eux qui sont dans la souffrance, c'est pas les maires. Les maires que ça, s'ils ont des bons salaires. Ceux qui souffrent, voilà, c'est cela. C'est à eux que doit parler Macron, c'est pas aux maires. Les maires, ils ont besoin de rien, eux. Vous êtes pour ou contre une restriction de l'utilisation des fameux flashballs? En contre. Complètement contre. D'ailleurs, en France... La question c'est, est-ce que vous êtes pour ou contre la restriction sur l'utilisation de ces armes? Je suis contre l'utilisation de ces armes, totalement. Absolument. Et dernière question, qu'est-ce qu'il faut finalement au peuple français pour être mieux représenté? Je vais faire simple. Il y a un proverbe qui dit la suffisance suffit à l'abondance. Ça veut dire ce que ça veut dire. La suffisance, elle suffit à l'abondance. Si tout le monde a suffisamment, tout le monde, toute la population, on n'est pas dans, personne n'a le droit de manger plus qu'un autre. Personne n'a le droit de dormir par terre et dans des matelas de ministres. Je veux dire, il y a suffisamment en France et dans le monde, suffisamment d'argent, de nourriture pour que tout le monde mange à sa faim et dorme au chaud. On n'a pas le droit aujourd'hui en 2019 de voir des gens dans la rue dormir. C'est pas normal. Des gens ils galèrent, des gens qui se suicident, des gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui font les poubelles. On est en 2019. Les gens ils vont visiter des étoiles. Et si je vous fais avancer un petit peu, il y a des gens qui dorment dans des tentes dehors. Par -2, par -3. C'est normal en 2019. En Afrique, les gens ils meurent de faim. Des enfants ils meurent des dizaines, de centaines par jour. En Afrique, c'est normal, c'est pas normal. On est en 2019, la nourriture il y en a pour tout le monde. Et les milliardaires, ils sont milliardaires, mais les pauvres, il y en a plus que des milliardaires. Et de l'argent, il en faut pour tout le monde. Quand c'est les nerfs de la guerre, l'argent, il en faut pour tout le monde. Nous sommes à l'acte 10, donc ça suppose que ça fait 10 semaines que la vague jaune sort tous les samedis, envahit la France, toutes les rues. Quel bilan vous faites aujourd'hui du mouvement depuis sa naissance? Quel bilan? C'est dur de faire un bilan.
J'ai pas la prétention de pouvoir faire un bilan. Après, ce qui est chouette, c'est qu'on a cru que ça s'essoufflait à un moment et en fait, ça s'essouffle pas. Les gens sont là à nouveau. Il y a énormément de monde aujourd'hui. On a été une super foule à un moment avant d'être un peu dispersés et coupés en deux. Mais voilà, le bilan que je fais, c'est que ça continue, que les gens se démobilisent pas. Malgré les violences policières, les gens, même s'ils ont peur, ils sont encore là. Et puis qu'on n'arrête pas, on montre qu'on est là, le plus pacifiquement possible. Sans les réseaux sociaux, quelle aurait été la destinée de ce mouvement-là lancé le 17 novembre 2018? Ah, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas comment ils ont fait mai 68, mais ils ont réussi à le faire sans qu'il y ait tous ces réseaux sociaux. Ça nous aide, forcément que ça nous aide, ça nous permet de nous organiser, de savoir qu'on est nombreux, de se reconnaître. Justement, on parle de violences policières, des gueules cassées, des gens éborgnés et tout. Est-ce que vous avez peur pour votre vie quand vous sortez pour venir manifester tous les samedis? Oui, bien sûr, j'ai extrêmement peur et moi je suis avec un groupe, j'ai mon frère et puis des potes à lui et des potes à moi, donc on est un petit groupe tous les samedis. Et je sais que hier, c'était avant-hier, je me suis fait une montée d'angoisse, j'ai vu des vidéos, j'ai revu des images, j'ai vu le mur des gilets jaunes avec tous les blessés sur internet. Et je voulais pas venir et je me disais il faut que je manifeste, mais je veux pas prendre le risque de perdre un œil, je suis pas prête à ça, à ce sacrifice-là. Et du coup j'étais prête à manifester toute seule, quelque part avec ma pancarte et pas rejoindre le cortège de peur des violences policières. Et finalement ça allait mieux ce matin et j'ai pris sur moi et je suis là et je serai encore là, mais c'est terrifiant, ça fait peur bien sûr. Le grand débat national d'Emmanuel Macron a été lancé, ce n'est qu'au début, quelle analyse vous en faites? Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas s'il veut nous décourager ou bien s'il veut nous enfumer, je sais pas. En tout cas, moi j'irai en mairie répondre. Je pense pas qu'il nous entendra, je pense pas qu'il nous écoutera, mais je vais y aller pour jouer le jeu et pour pas qu'on puisse nous reprocher après de pas l'avoir fait. Donc je vais le faire, voilà. Vous êtes pour ou contre une restriction de l'utilisation des lanceurs de balles, les fameux flashballs? Bah, je suis pour, bien sûr, oui, je suis pour une restriction, pour qu'on arrête. Normalement, les CRS qui sont là, enfin en tout cas les policiers, etc., qui sont là pendant les manifestations, leur rôle, c'est de nous protéger les manifestants contre les casseurs. C'est-à-dire protéger les manifestants qui manifestent pacifiquement dans une manifestation déclarée de ceux qui voudraient venir la perturber. Donc ils sont censés nous protéger. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils font pas ça. Ils laissent les casseurs casser et c'est à nous, gilets jaunes, d'aller faire chier les casseurs et de les sortir de nos rangs. Moi, j'ai failli me faire frapper par un mec la semaine dernière parce que voilà, et c'est super, plein d'autres gilets jaunes sont arrivés, on l'a exclu. Mais ça, c'est pas notre taf, c'est celui des CRS. Et eux, les CRS, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous attaquent et ils nous attaquent avec des armes qui sont complètement disproportionnées. Enfin, moi, j'ai les bras en l'air avec une pancarte, je suis pas agressive. Et il y a des millions de personnes comme moi qui sont pas agressifs. Et ils n'ont pas utilisé des armes qui font aussi mal. Elles ne tuent pas, mais elles éborgnent des gens. Moi, j'ai vu 3 personnes depuis le début des manifestations à côté de moi qui ont eu la gueule éclatée, 2 dents en moins, ou bien le nez pété, ou bien l'œil en moins. C'est très violent et ils n'ont pas le droit d'utiliser ça. C'est disproportionné en fait. Dernière question, finalement, qu'est-ce qu'il faut pour que le peuple français soit le mieux représenté possible? Eh bien voilà, je pense qu'il faut quelque chose qui lui permette de se représenter lui-même. Et le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, ça permettrait ça. C'est-à-dire qu'après, il faut en délimiter les contours, il faut l'inventer, il faut le statuer. Et puis, il faut dire à partir de combien de millions de personnes on peut exiger un référendum. Et puis, il faut qu'à chaque référendum, on puisse avoir des débats à la télé pour nous informer, pour qu'on puisse savoir, en connaissance de cause, qu'on puisse savoir et voter en étant éclairé. Donc, je pense que le référendum d'initiative citoyenne, ce serait ce qu'il y a de mieux. Ce serait une démocratie participative. Quel bilan vous faites du mouvement dans sa globalité? Bonjour, moi je ne l'ai pas suivi tout le temps, je viens assez occasionnellement. Ce que j'en vois en tout cas, c'est que ça reste mixte dans tous les sens du terme. Donc il y a beaucoup de gens différents. Et les gens restent quand même motivés pour revenir et continuer. J'étais pas là dans la journée, dans le début de l'après-midi et tout, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Les gens n'ont plus confiance du tout dans les médias, dans ce qu'ils voient, puisque y a 2 réalités, celle que vivent les gens et celle qu'ils voient dans les médias. Donc je pense que ça a fait, les gens auront de moins en moins confiance dans les médias nationaux, dans la télévision, parce que ça ne représente pas du tout ce que l'on peut voir ici, dans les rues. Sans l'existence des réseaux sociaux, quelle aurait été la destinée de ce mouvement-là? Moi, personnellement, je serais venu quand même à partir du moment où on sait où aller, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident.
Et c'est pas évident non plus de pouvoir rentrer dans la manifestation parce que les CRS quadrillent tout et empêchent vraiment tout passage. Donc on rencontre souvent, avant de venir, on rencontre beaucoup de gens qui ne peuvent pas rentrer et venir. Donc il y a les gens qui sont là et ceux qui sont restés dehors, qui sont arrivés après le début et qui ne peuvent pas venir. Quelle analyse vous faites du démarrage du grand débat national initié par le président Macron? C'est un peu... J'ai pas suivi exactement tout, puisque en effet quand on perd confiance aux médias, on finit par ne pas regarder spécialement ce qui se dit sur les télés et tout. Ce que j'en pense, c'est que il y a déjà beaucoup d'idées qui ont été données depuis plusieurs années. Politiquement, ça s'est quand même un petit peu structuré. Certains partis ont mis des idées claires et précises sur ce qui est demandé au niveau de la démocratie, au niveau de la société, des choix sociétales. Et je vois pas ce que le grand débat va apporter là-dessus, ou à ce moment-là, il faut faire quelque chose par Internet, quelque chose vraiment qui permette à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur tout un tas de sujets et de donner leur avis sur tous ces sujets. Il n'y a pas besoin de faire des grands débats localisés où on va parler. À ce moment-là, qu'ils fassent des sortes de référendums systématiques sur tous les sujets, ça serait bien. Est-ce que vous êtes pour ou contre une restriction de l'utilisation des fameux LBD, les lanceurs de balles, appelés les flashballs? Bah oui, a priori oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de blessés, donc mais ça c'est évident, ça fait des années et des années qu'il y a des gens qui tirent la sonnette d'alarme là-dessus et donc en effet, ouais, mais pas seulement d'ailleurs lors de ces manifs-là. Mon fils, quand il était au lycée il y a déjà 1 an, 2 ans, une amie à lui s'était pris un flashball aussi dans les jambes alors qu'ils étaient à je sais plus combien de dizaines ou de cinquantaines de mètres de l'endroit où il se passait des choses. Donc ça peut toucher vraiment tout le monde, ce truc-là. Dernière question, qu'est-ce qu'il faut aux Français pour être mieux représentés aujourd'hui? Ça serait pas mal un tirage au sort finalement, au moins un pourcentage de tirage au sort. Donc on prend des gens un petit peu au hasard, 30%, 40%, je sais pas, et comme ça ça serait mixte, il n'y aurait pas forcément une classe sociale qui serait représentée, mais il y aurait un petit peu de tout le monde. Quel bilan vous faites de ce mouvement-là depuis l'acte 1 jusqu'à l'acte 10 aujourd'hui? Faire un bilan, c'est un peu prétentieux. Je pense que, à mon avis, il n'y a pas de bilan à tirer tout de suite. Sauf que la seule observation réelle et sérieuse qu'on peut en dire, c'est que c'est un mouvement qui s'est inscrit dans la durée et qui ne tient pas à se laisser intimider pour rentrer à la maison gentiment. Et ça dure encore. On est à 2 mois, exactement, pratiquement jour pour jour. Du 17 novembre, on est le 19-20 aujourd'hui. Et donc, il s'inscrit dans la durée, que les semaines prochaines seront pointées, soulignées par des assemblées générales nationales qui vont avoir lieu à Commercy, dans l'est de la France, et qui seront sur samedi, dimanche, 26 et 27. Et je viens d'apprendre que normalement les plus grandes manifestations qui avaient lieu samedi auraient lieu sûrement le dimanche 27 prochain pour permettre aux gens d'assister au maximum aux assemblées générales du 26. Et donc on ne fait à mon avis, le mouvement ne fait que de renaître ou de se dessiner pour se projeter un peu dans l'espace et dans le temps, pour que ça soit vraiment dans la durée, malgré toutes les campagnes de blablabla qui se dessinent actuellement et qui ont été lancées cette semaine, comme vous le savez, par le gouvernement et le pouvoir, avec une direction des maires notamment, pour essayer de les appeler au secours pour faire les pompiers. Mais je pense que les gens, largement, ils sont pas cons, pour ainsi dire, pour être un peu trivial, pour se laisser intimider ou se laisser embrigader dans un espèce de dialogue de sourds, un dialogue sans issue. Voilà, je pense qu'on ne peut pas tirer vraiment un bilan réel et sérieux donc de ces 2 mois de lutte, et qui sont un nouveau départ dans la perspective d'une
d'une réelle démocratie, pour une exigence populaire, pour que le peuple soit entendu, le travailleur soit entendu, les chômeurs soient entendus, les précaires, etc. etc. Voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant à souligner et qu'il faut tirer le chapeau à toute cette masse de gens, de population, et qui sont quand même plus de 55% qui soutiennent les Gilets jaunes et qui disent qu'il faut continuer. Et moi, je les appelle à continuer. Merci. Voilà. Et justement, sans l'existence des réseaux sociaux, que serait devenu ce mouvement de Gilets jaunes? Bah écoutez, je ne peux pas tirer des plans sur les comètes. De toute façon, il y a des mouvements sociaux dans l'histoire qui n'avaient pas besoin de réseaux sociaux et qui ont existé, qui ont été aussi importants numériquement. Je me rappelle seulement la grève de 68, de mai-juin 68, qui a connu plus de 9 millions de travailleurs et d'étudiants qui étaient en grève et qui étaient dans la rue. Et on n'avait pas de réseaux sociaux à l'époque, on n'avait même pas le téléphone portable. Et tout se faisait par... heureusement que la presse, à l'époque, elle n'était pas pourrie comme aujourd'hui. La presse écrite et la presse audiovisuelle, etc., qui n'était pas pourrie, et que nous avons rendu un hommage ou un chapeau, un coup de chapeau à l'époque, et qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux. Et bien tant mieux, il faut que ça continue, et que de toute façon, même s'ils nous bloquent les réseaux sociaux, maintenant ils nous bloquent les métros. À l'époque ils n'avaient pas bloqué les métros, alors il y avait la grève et qu'on pouvait se déplacer facilement à Paris. Aujourd'hui ils font tout pour pourrir la situation, pour empêcher les gens de venir manifester et même de les intimider, pas plus loin que tout à l'heure en nous disant que si vous rentrez, vous ne sortez pas, vous serez nassés. C'était complètement faux, et moi je leur ai dit merde, on est venu pour la manif, et bien on rentre, et s'il faut rester nassé dedans, on reste. Voilà. Je pense que c'est Est-ce que vous craignez pour votre vie aujourd'hui avec toutes ces violences policières quand vous sortez en gilet jaune pour aller manifester les samedis? Bah, écoutez, personnellement, non, je ne crains pas, et je pense qu'il faut pas en avoir peur, parce que c'est ce qu'ils essayent de faire dans la propagande, dans l'esprit des gens, en disant n'y allez pas, il y aura de la violence. Mais la violence, elle vient du pouvoir, elle vient des forces de désordre. Malgré tout ce que vous avez vu, l'affiche de tout à l'heure, où tous les gens qui sont éborgnés, qui sont morts, ou qui ont perdu l'œil ou un membre, vous l'avez vu l'affiche il n'y a pas longtemps, elle n'est pas loin d'ici, vous allez la filmer, j'espère. Et vous voyez que la force et la violence, elle vient du côté des forces de l'ordre et du côté des pouvoirs qui nous empêchent de nous exprimer et de manifester pacifiquement. Et s'il y a des casseurs, ils n'ont qu'à se démerder, eux, de les arrêter, et non pas les gilets jaunes qui n'ont rien, qui sont là désarmés, et qui vont arrêter ces fameux casseurs, et qui sont venus se manifester, et ils ne sont pas venus pour faire le service d'ordre de l'État, hein, pour protéger les provocateurs ou les casseurs qui sont le plus souvent déguisés parmi la BAC et parmi les flics. Voilà. Maintenant, il ne faut pas qu'ils continuent à faire peur. Maintenant, ça suffit. J'ai oublié de dire. Si vous voulez, je vous donne la parole après. Je termine avec lui, je vous donne la parole après. Ouais. Le grand débat national lancé par Emmanuel Macron a commencé. Quelle analyse vous faites pour son démarrage? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était du blablabla. Moi, j'en fais aucune analyse. Je ne participe pas, je ne le suis même pas. Je m'en fous. De toute façon, ça ne m'apportera rien du tout. De toute façon, le gouvernement il est en train un peu de faire le chef d'orchestre, de brandir un peu la carotte et le bâton, comme on dit. Et c'est lui qui a dessiné le plan et toutes les questions qui seront abordées. C'est du blablabla pour gagner du temps. Alors que nous, on l'attend sur un autre terrain, c'est le terrain économique, c'est un terrain de la réforme fiscale, la réforme et des revendications qui sont portées par la population et par les gilets jaunes et pour l'ensemble de la population et des salariés qui luttent, qui en ont marre, qui n'arrivent plus à supporter ce pouvoir qui nous méprise, qui nous renvoie à notre misère quotidienne ou alors pour dire venez on va discuter. Bon, voilà, on verra bien ce qui va en sortir. De toute façon les gilets jaunes aussi ils vont lancer leur cahier de revendications, leurs assises pour ainsi dire, et on va voir ce qui va se dire de part et d'autre. Est-ce que vous êtes pour ou contre une restriction de l'utilisation des lanceurs flashball? Et tout à fait. Je pense que les libertés démocratiques, les libertés d'expression, par exemple en 68, si je me souviens bien, il y avait pratiquement très peu je crois qu'il n'y avait pas de gaz lacrymogène à l'époque où il y en avait très peu. Il n'y avait que les flics avec leurs matraques
Et puis les manifestants, bon, s'ils sont arrivés à des pavés, à défaire des pavés, c'était pas, ils n'ont pas renversé la France, ils ont fait un coup d'État. Donc, il y a toute une espèce de criminalisation de l'action politique, de l'action revendicative, de l'action syndicale, de l'action sociale, où les délégués syndicaux, les ouvriers grévistes, comme une force d'opposition pour le pouvoir, c'est devenu une force à réprimer, et ils se sont armés de tous les moyens, flashball, gaz lacrymogène, canon à eau et tout ça, pour essayer de nous étouffer, pour essayer de nous opprimer et nous empêcher de nous exprimer. Et moi je suis pour l'interdiction de ces armes qui sont vraiment Et moi je vous dis franchement, là où j'ai reçu le plus de gaz, un peu paradoxalement, pas tout à fait pendant cette manif des Gilets jaunes, mais depuis 2016, depuis les grèves, les manifestations contre la loi travail, la loi El Khomri, et après il y a eu les ordonnances Macron et tout ça, je n'ai bouffé, je dirais, plus de gaz lacrymogène à cette époque, j'en ai même attrapé l'asthme avec ça, et je pense que ça devrait être interdit. Et c'est vrai que j'ai des collègues, même en 2016 et 2017, j'en ai un collègue de ma branche d'activité qui a perdu l'œil juste en arrivant de la Bastille à la place de la République en 2016 déjà, ou 2016 ou 2017, pour vous dire. Et donc, et quand on voit le nombre de personnes qui ont été éborgnées, qui ont été mutilées, qui ont été même morts depuis le départ, depuis le début de la lutte des mouvements des Gilets jaunes, ça, on ne l'a jamais vu en 68, monsieur, ni en 36 d'ailleurs, où il y avait, je vous dis, 9 millions de grévistes et que ça a duré plus de 2 mois. Et la France était bloquée. Eh ben, on a eu, je crois, un mort à l'époque. D'ailleurs, ils n'ont pas comptabilisé vraiment, qui s'appelle Gilles Totin, et qui a été visiblement un peu en dehors de Paris, et qui a été balancé à la Seine, ou qui a été mort en 68. Mais là, en 2018 et en 2019, il y a eu des blessés, il y a eu des gens éborgnés, il y a eu des gens morts dans ce mouvement des Gilets jaunes, grâce aux forces du pouvoir Macron qui nous massacre. Voilà. Dernière question, qu'est-ce qu'il faut finalement aux Français pour être mieux représentés, au peuple français pour être mieux représenté? Ben ça, écoutez, moi je ne suis pas à la place du peuple français pour dire voilà. Donc les Gilets jaunes, les Français s'expriment massivement à travers la revendication de ce référendum d'initiative citoyenne ou populaire ou tout ce qu'on veut. Et si, pour moi, je pense que si on arrive à un moment de blocage, de clivage des institutions et que personne ne veut écouter l'autre, moi je pense qu'il faut écouter la base, il faut écouter la base de ces gens qui luttent, et il faut procéder à une espèce d'assemblée constituante pour voir comment le peuple demande à être représenté par des représentants ou par une démocratie participative. Moi je pense que c'est au peuple qu'il faut donner la parole, et c'est à lui de décider à travers une assemblée constituante qui va élaborer cette décision de comment il voit la meilleure façon de se faire gouverner. Quel bilan vous faites du mouvement? Bah écoutez, moi c'est la première fois que je viens, déjà. J'avais des obligations familiales et professionnelles, du coup je ne pouvais pas venir. Mais ça fait un moment que, au début j'ai sous-estimé le mouvement. Je pensais que c'était encore des manifs pour rien. Et puis ça fait voilà, quelques mois que je suis ça de très près, et je suis très heureux de ce qui se passe. La France se réveille. Sans l'existence des réseaux sociaux, quelle aurait été la destinée de ce mouvement? Bah, il aurait été complètement dispersé, comme d'habitude. Ils sont très forts pour créer les diversions et diviser les gens. Donc heureusement il y a Internet pour contre-informer les gens. Parce que vous voyez bien qu'il y a trop d'intoxication à la télé, quoi. Les médias ne sont pas honnêtes, malheureusement. Est-ce que vous craignez pour votre vie quand vous venez avec tous ces blessés, ces gueules cassées? Est-ce que quand vous mettez votre gilet jaune pour venir manifester, est-ce que vous craignez les violences policières? Est-ce que vous craignez pour votre vie? Bah, j'ai 2 enfants, ils sont jeunes encore, et bien sûr j'ai peur. Ils ont besoin de moi. Et donc bah, voilà, je dois être présent parce que j'ai peur pour leur avenir. Et en même temps, ils ont besoin de moi au quotidien. Donc effectivement, c'est un choix difficile à faire, mais
on est tellement touché par tout ce qui se passe, par toute cette injustice, par toutes ces violences policières, que voilà, il faut absolument que les gens prennent le temps de venir. Quelle analyse vous faites du démarrage du grand débat national initié par le président Emmanuel Macron? Je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. C'est une diversion, c'est de l'ingénierie sociale. C'est pour nous faire croire qu'il y a encore de la démocratie alors que ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Les gens veulent le RIC, les gens veulent ça. Ça sera une très belle transition pour après quelque chose. On ne sera peut-être pas là pour le voir, mais si déjà dans un premier temps, on peut avoir un semblant de vraie démocratie, c'est-à-dire voilà, une démocratie référendaire et non délibératoire comme il nous l'a raconté la dernière fois. Voilà. Êtes-vous pour ou contre une restriction sur l'utilisation des LBD, les fameux flashballs? C'est scandaleux ce qui se passe, c'est scandaleux. Évidemment, c'est totalement inapproprié. On tire sur des gens, on tire sur des femmes, on tire sur des vieux. C'est scandaleux ce qui se passe. Il faut que le monde le sache. Il faut que le monde sache que la France n'est pas une démocratie. Dernière question, selon vous, que faut-il au peuple français pour qu'il soit mieux représenté? Il ne faut plus de représentation, selon moi. Il ne faut plus de représentation. Il ne faut plus de politiciens professionnels, tout simplement. Il faut rendre le pouvoir aux gens, faire confiance à la sagesse populaire, leur donner des armes pour vraiment se faire des vraies opinions, parce que malheureusement, leur base de données est faussée à cause de la désinformation médiatique. C'est le grand problème. Le jour où les gens auront la vérité, que la vérité sera claire, que la pédagogie sera faite sur ce qui se passe depuis 40 ans dans ce pays, et ben, ce jour-là, les gens pourront vraiment choisir en toute conscience. Et voilà, ça va être long, mais je pense qu'on est au début de quelque chose. Je le souhaite de tout mon cœur en tout cas. En 10 semaines de mobilisation des Gilets jaunes, quel bilan vous faites aujourd'hui au bout de l'acte 10? Alors déjà le bilan de la participation, vous l'aurez sans doute constaté, un mouvement qui de semaine en semaine retrouve de la ressource et avec une foule aujourd'hui plus nombreuse que les semaines précédentes, il n'y a jamais eu autant de monde dans Paris. Un mouvement qui se veut pacifiste également de plus en plus parce qu'aujourd'hui, vous l'aurez sûrement constaté aussi, pas un seul moment de violence. Bon, quelques jets de lacrymogènes de ci de là, mais rien par rapport aux autres semaines. Donc un mouvement qui s'ancre, qui prend source et qui, au-delà du grand débat annoncé par Macron et la fin de ce mouvement, finalement continue à prendre de l'essor. Et avec des gens qui viennent de tous les coins de France sur Paris, à souligner également. Sans l'existence des réseaux sociaux, quelle aurait été la destinée de ce mouvement commencé depuis le 17 novembre 2018? Là, je crois que vous posez une vraie problématique. En tout cas, il est clair que sans les réseaux sociaux, le mouvement n'aurait pas pris la même ampleur qu'il a pris. Il n'y aurait pas eu autant de retentissement dans toute la France profonde. Et on l'a vu sur les ronds-points au début du mouvement. Ce qui faisait sortir les gens de chez eux et ce qui a fait prendre du lien et du ciment au mouvement, c'est effectivement les réseaux sociaux. Sans les réseaux sociaux, ça serait très vite retombé de lui-même, je pense. Est-ce que vous craignez pour votre vie avec toute cette violence policière, des gueules cassées, des borgnes qui ont été fabriquées pendant ces mouvements-là? Est-ce que quand vous sortez, vous mettez votre gilet jaune, vous craignez pour votre vie? J'ai envie de vous dire, la preuve vivante, je suis là, donc non, je ne crains pas pour ma vie, sinon je ne viendrai pas, et je viendrai encore moins avec un gilet jaune. Par contre, effectivement, il ne faut pas le nier, il y a une véritable violence policière. Il y a des tas de gens qui sont fait mutiler et esquinter par des tirs de lanceurs de balles de défense abusifs. On le voit de plus en plus dans les médias, vous l'aurez sans doute également vu. Les médias en parlent de plus en plus, c'est une réalité. Il y a des avocats qui sont saisis d'un certain nombre d'affaires. Et je pense que l'IGPN également a été saisi sur un certain nombre de dossiers. Ça va de plus en plus venir sur le devant de la scène et il y aura des comptes à rendre dans cette dimension du mouvement. On n'a jamais eu un mouvement social en France avec autant de blessés sur une période aussi longue, et même en mai 68, il y avait des blessés, mais dans une moindre mesure, c'était incommensurable par rapport à aujourd'hui. Il y en avait beaucoup moins. Donc là, il y a réellement une volonté manifeste des forces de l'ordre de faire mal à certains moments, même s'il y a eu de la violence de la part des Gilets jaunes, bien évidemment, il ne faut pas la contester non plus. Mais il y a quand même eu des abus, et des abus qui ont été dénoncés, et qui ont entraîné malheureusement des milliers de blessés. Bon, et encore une fois, moi je suis là, je ne me sens pas inquiet, je viens. Quelle analyse vous faites du début du lancement du grand débat national d'Emmanuel Macron? Écoutez, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, c'est plutôt une farce. C'est une farce qui est organisée par l'exécutif. Macron, il s'est mis en campagne. Il est en campagne pour les européennes. C'est nous qui la finançons avec nos impôts, puisqu'aujourd'hui, il endosse l'habit du président de la République. Il va faire un show avec les maires qui, dans ce genre de circonstances, finalement,
sont assez révérencieux, ils lui servent la soupe, hein, donc on voit bien comment ça se passe quand on assiste au débat. Il en a fait 2, il en a encore une petite dizaine à faire. S'il les fait tous sur le même mode, ça va finir la mascarade. C'est pas sérieux. Et il ne répond pas aux revendications de fond des Gilets jaunes, qui sont la fiscalité, le pouvoir d'achat, remplir son frigo à la fin du mois. Donc là, on n'entend pas parler là-dessus. Vous êtes pour ou contre une restriction de l'utilisation des LB2, les fameux lanceurs de balles de la police? Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, je suis pour une utilisation telle qu'elle est réglementée aujourd'hui. C'est-à-dire que les forces de la police doivent l'utiliser en cas de légitime défense et en cas... alors notamment, ils l'utilisent aussi pour les forces de la BAC quand ils interviennent pour arrêter un dangereux malfaiteur ou autre. Donc il y a des conditions très particulières d'utilisation qui sont aujourd'hui non respectées. Bon, on l'a vu dans différentes manifestations. Tirer dans la foule à 15 mètres dans la tête de manifestants, c'est absolument pas ce qui est prévu. Et c'est pas pour rien que le préfet de police a écrit une lettre à l'ensemble des forces du maintien de l'ordre il y a quelques jours pour leur dire aujourd'hui de bien faire attention et de respecter les règles d'utilisation. Il faut savoir qu'un LBD, il y a un viseur électronique et qu'à 30 mètres, si on veut toucher la tête, on la touche. Dernière question, qu'est-ce qu'il faut au peuple français pour être le mieux représenté? Alors ça c'est une vaste question. On sent bien qu'il y a une défiance totale vis-à-vis du mouvement politique, du monde politique aujourd'hui. C'est un sujet qui va au-delà du sujet des Gilets jaunes, je crois. C'est une vraie problématique. Il va falloir apporter des réponses sérieuses pour faire en sorte que cette dimension de la problématique soit prise en compte et que le pays retrouve un peu de sérénité. Je pense qu'au-delà du pouvoir d'achat, au-delà des problèmes d'équité fiscale et autres, c'est le sujet majeur de ce mouvement, mais il faut trouver des solutions. Il faut retrouver de la confiance entre le peuple et ceux qui les représentent. Au bout de 10 actes, donc l'acte 10 du mouvement des Gilets jaunes, quand nous interrogeons les différents Gilets jaunes, ils n'ont pas vraiment l'esprit au bilan parce que dans leur tête, le mouvement va continuer, le mouvement va s'accentuer, il est en train de monter crescendo. Et pour ce qui concerne le lancement du grand débat national, là aussi les Gilets jaunes ne se font aucune illusion. C'est un peu de la poudre de perlimpinpin comme pour emprunter l'expression d'Emmanuel Macron lui-même entre les deux tours. Et donc les Gilets jaunes sont lucides sur l'utilisation par exemple des lanceurs de flashball par les CRS, par la police. Ils trouvent que c'est disproportionné avec autant de blessés, autant de personnes éborgnées, autant de personnes handicapées. Ils pensent que la police devrait plutôt sécuriser les Gilets jaunes et non être une force d'oppression contre les Gilets jaunes. Et, les Français veulent pour une fois pour toutes être dignement représentés. Donc ils sont en train de réfléchir aux solutions pour être dignement représentés au sein des instances. La plupart des Français, des Gilets jaunes sont d'accord pour qu'on instaure le référendum d'initiative citoyenne. C'est en tout cas l'arme ultime qui ressort dans toutes les initiatives des Gilets jaunes que nous avons pu rencontrer ici.